là là, David, c'est génial. On en a une, on en a deux, il en faut une troisième de victoire, d'accord? Alors, Denis, spécialité. Le sport automobile et supporter de Lewis Hamilton. Ah oui, bien sûr. Catherine. L'histoire et les deux guerres mondiales. Bernard. Le sport, comme Denis, plus particulièrement le football et supporter de l'équipe de Saint-Étienne. Eh bien, 4 candidats, c'est parti pour le jeu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Le rendez-vous des champions, c'est maintenant, avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. Et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Nous sommes le jeudi 2 octobre. On ne perd pas une seconde. On est content d'être ensemble. On augmente le son bien entendu. Et c'est parti pour Question pour champion, les candidats, William. Oui Julien, de nouveaux candidats parfaitement préparés et une belle compétition qui s'annonce. Nous avons donc le plaisir de jouer avec Denis, Catherine, Bernard et de retrouver David, notre champion en route pour une troisième victoire. Pendant ce temps, notre cagnotte grimpe de plus en plus. Elle atteint la somme de 25 600 €. Eh oui, David, grand candidat, David. Très très beau match hier soir. Ah ouais, très serré, ouais. C'était la deuxième victoire. Il était serré, mais ça se joue à pas grand-chose, c'est vrai. Et c'est notre ami Adrien qui est battu. 16-12. Ça se joue sur une... Il dit prendre et c'est oui. Apprendre. C'est ça. Ça se joue à quasiment rien, c'est Il incroyable. dit apprendre et c'est la libération. Bon, David, bravo, vous m'avez dit à la fin, je reviens. Franchement, je reviens, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de tenter la cagnotte. On n'y pense pas, mais on va essayer de se rapprocher de la cagnotte. Et je joue donc pour une troisième victoire. Alors, David, qui est dans le domaine de l'image, de la photo, de la réalisation, de la télévision, des clips. Allez-y, présentez-vous, dites-nous ce que vous faites. Bah, en gros, je réalise des clips et aussi beaucoup de captations de concerts pour la Concert, télévision. donc un fou de musique, Voilà. et pas n'importe Beaucoup quelle de musique, on en reparle dans un moment. Donc David, qui habite Paris. Bonsoir Monsieur Bernard. Bonsoir Julien. Alors Bernard, un ancien chef d'atelier dans l'industrie, dans l'outillage, Voilà. important l'outillage. On en reparlera aussi dans un moment, et vous êtes candidat Internet. Exactement. Ça veut dire que vous n'avez pas passé les tests de sélection que nous organisons un peu partout en France et à l'étranger aussi, mais que vous avez été sélectionné parmi nos meilleurs joueurs en ligne Voilà, tout à sur fait. Internet. Où habitez-vous Bernard? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Alors Catherine, employée de banque, d'accord. Elle habite du côté de Metz et elle a reçu un premier prix de diction au conservatoire. Heureuse d'être avec nous, j'imagine. Oui. Catherine, c'est reparti pour un tour. Et Monsieur Denis qui se présente. Allez-y, Denis, Bonsoir, avocat. Julien, avocat à Grasse. À Grasse, oui. Mais avocat dans quoi? Au barreau de Grasse, d'accord? Non, au barreau de Nice. Alors, je et travaille vous à Nice, j'habite à Grasse. D'accord. Et il y a un tribunal à Grasse. Oui, il y a un gros tribunal à Grasse, un grand tribunal. Mais vous avez une spécialisation ou pas? Non, pas encore. Pas Donc, encore, mais avocat. je fais plus particulièrement du droit fiscal. D'accord. Passionné de cuisine. Exactement. Peut-être l'ouverture d'un restaurant un jour, on verra ça. C'est pas encore. c'est un objectif. Et c'est même un rêve. Exactement. Denis, la ville de Grasse, les Alpes-Maritimes. Voilà les 4 candidats. La cagnotte, 25 600 €. Cagnotte, 25 600 €. Il faut 5 victoires. Et David est bien parti. Il lui en manque 3. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Première manche, mesdames et messieurs, le 9 points gagnant. Alors, au départ, les 4 candidats, les mains tout de suite. Et les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est donc éliminé. Comment appelle-t-on le langage des sourds-muets par référence au geste, David? La langue des signes. Voilà, la langue des signes, d'accord. Par référence au geste codifié qu'ils utilisent pour communiquer, c'est le langage des signes. Bien joué. Par quel mot utiliser au pluriel et faisant référence à une pièce de bois désigne-t-on traditionnellement le théâtre? Le théâtre, oui. Les planches. Les planches, sur les planches, bien sûr. Les tréteaux, les planches. Ville du nord de l'Europe. Nord de l'Europe. Construite sur 14 îles face... Oui. Stockholm. Oh là, j'applaudis. Super. Parce que David ne l'avait pas, Stockholm. Il n'y était pas. Et Bernard non plus, et Denis non plus. Nord de l'Europe, construite sur 14 îles face à la Baltique. La mer Baltique, capitale de la Suède, d'accord. En mathématiques, quelle est sous forme de fraction irréductible la moitié d'un quart? Oui, David? Un 8e. Bien joué. Un week-end. Un mot d'origine zoulou. Quel est ce mot qui désigne l'antilope d'Afrique australe? Bernard. L'Impala. Impala, ça c'est beau. Ça oui, c'est l'impala, bien sûr. L'antilope d'Afrique australe et orientale dont le mâle porte des cornes en forme de lyre, c'est l'impala. Allez, on accélère. Une chanteuse, je la connais par cœur. Nous sommes en 79. Chanteuse américaine, reine du disco, 79. Hein.
Reine du disco, Catherine. Donna Summer. C'est non. Qui interprète la chanson, Denis? Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, voilà. La chanson? La I chanson, Will Survive. c'est Gloria Gaynor, bien sûr. Petit gâteau. Alors là, tout le monde a ça. C'est la folie en ce moment, il y en a partout. Petit gâteau rond à base... Oui, Denis, Le macaron. le macaron, bien sûr. Donc gâteau rond à base d'amandes pilées, blanc d'œuf, sucre, croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Spécialité de Nancy, au départ c'est Nancy. Le macaron, d'accord. Journaliste, ah oui, journaliste. Présentateur depuis 2001 de l'émission de débat et d'investigation complément d'enquête. Catherine. Benoît Duquesne. Exactement. C'était en juillet dernier, à l'âge de 56 ans seulement. Benoît Duquesne. Et maintenant, observez bien ceci. Quelle est cette amanite à la chair blanche? Bernard? Fausse orange. Oui, bien joué, d'accord. Amanite à la chair blanche très toxique. Alors là, faites attention, on a l'image, non, ça y est, peu l'image. Très toxique, qu'on peut aisément reconnaître à son chapeau rouge vif parsemé de verrues blanches. C'est l'amanite tue-mouche aussi. La fausse orange, d'accord. Quelle femme de lettres américaine disparue en 95 est la créatrice du personnage Monsieur Ripley? Mr. Ripley, David. Patricia Highsmith. Ça, c'est beau, ça, très bien. Quel peuple venu des steppes de l'ancienne Ukraine est considéré, Catherine? Les Huns. Non. Comme l'ancêtre, Bernard? Les Cosaques. Non, l'ancêtre du peuple hongrois. Hongrois, Denis? Slave. C'est non. Et David? Les Magyars. Et voilà. Non, mais c'est désespérant. Voilà, il laisse jouer tout le monde. Tout le monde se plante, et il arrive, il a la bonne réponse. Les Magyars. Par exemple, en architecture, quelle pièce ou galerie entièrement vitrée et souvent construite en rez-de-chaussée? Oui, Catherine? La véranda. Ça, c'est beau, ça. Véranda, d'accord. Mais sur chaque question, quel nom désigne dans les religions l'interprète qui révèle la volonté de Dieu? Oui, oui. Le prophète. Prophète, c'est bon. David était déjà en embuscade, en train d'appuyer comme un fou. Le prophète, l'interprète qui révèle la volonté de Dieu. Un prophète, d'accord. En 95, quel trio de comiques est à l'affiche Les Trois Frères? Les Trois Frères, oui, oui, Catherine. Les Inconnus. Bien sûr. Bernard, un hydrocarbure gazeux. Quel est cet hydrocarbure de symbole C4H10 qui est employé comme combustible et vendu dans des bouteilles métalliques ou composibles? À David? Le butane. Butane, d'accord. Un point de plus. Alors que vous l'aviez, Bernard, le butane. Quel terme italien désignant un tempo lent? Associé... Oui, Catherine? Piano. Non, c'est non. Bernard? Moderato. C'est non. Qu'on associe à une pièce... Denis? Pianissimo. Ah non. À une pièce musicale du compositeur Albinoni. Albinoni? Ah non, rien. Ah bah... Non, c'est de mieux en mieux. Oui, oui. C'est l'adagio. C'est formidable. Bravo, franchement, bravo. Bravo, Bernard. Bravo Bernard. Double faute de Bernard. Il n'a pas la bonne réponse en temps voulu. Ça passe chez David. Pendant ce temps-là, Bernard donne la bonne réponse. Il susurre Adagio. Évidemment, notre ami à côté, qui est loin d'être fou, et hop, il ne l'avait pas, il en profite. Et il marque le point. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à 7. 7 points. Maintenant, regardez bien ceci. Quel est ce couturier? Tiens, couturier français qui crée... David? La croix. Non. Qui crée cette robe du soir. Catherine? Courrèges. C'est non. En 54, Bernard? Dior. Dior. Christian Dior, d'accord. Dans l'optique de redessiner la silhouette de la femme grâce au style New Look. Et n'hésitez pas à découvrir la mode des années 50 jusqu'au 2 novembre au musée de la mode du Palais Galliera. Le Palais Galliera, allez-y à Paris à travers l'exposition Les années 50. C'est jusqu'au 2 novembre à Galliera à Paris. Christian Dior, bien joué. Un résistant. Nous sommes en 1943. Résistant qui s'évade. Pendant son transfert... Oui. Jean Moulin. Non. Non, non. Pendant... Catherine? Raymond Aubrac. Raymond Aubrac, exactement.
s'évade pendant son transfert à la prison de Montluc à Lyon grâce à une opération montée par sa femme, Lucie Aubrac. Quel détroit utilisé pour le trafic pétrolier est situé entre le... Oui, Bernard? Hormuz. Hormuz, très bien. C'est entre le golfe Persique et la mer d'Oman, le détroit d'Ormuz, une céréale, j'ai besoin de 4 céréales, allez-y, dont les épis portent de longues barbes. Oui, Bernard? Le maïs. C'est non. Produit le malt. Il produit le malt, David? L'avoine. Non, ah non. Le malt utilisé dans la... Oui, la Catherine? L'orge. L'orge, d'accord. Dans la fabrication de la bière. Dessinatrice, scénariste française de bande dessinée, Catherine? Claire Bretéché. Bretéché, voilà, d'accord. C'est le personnage de Cellulite et d'Agrippine. Catherine et David sont à 7-7. Comment appelle-t-on l'étude scientifique des rythmes biologiques ou biorhythmes chez l'homme? Catherine? La chronobiologie. La chronobiologie, d'accord. Catherine débouche en tête dans la ligne droite. Dans l'Antiquité romaine, quel nom donnait-on aux prêtresses consacrées au culte de la déesse? Catherine? Les oracles. Non, non. De la déesse... Oui, David? Vestale. Vestale, c'est bon. C'est bon pour David. Consacré au culte de la déesse Vesta qui entretenait le feu sacré. Les Vestales et Catherine et David à touche-touche, je veux dire au coude à coude, au cinéma. Comment appelle-t-on un plan où le personnage est cadré mi-cuisse? David? Un plan américain. Terminé, c'est gagné, David. Il sort en tête, il n'y a pas de problème. Alors, question à 2 points. Nous sommes en 95, un rugbyman sud-africain. 95, sud-africain, allons-y, Denis. John Alomou. C'est non. Sud-africain, capitaine. Capitaine, Catherine. Capitaine des Springboks, qui reçoit la Coupe du Monde des mains de Nelson Mandela. La Coupe du Monde des mains du président, c'est François Piénard. Quel mot d'origine picarde désigne une jument non adulte? Une jument non adulte, allons-y, jument non adulte, oui. Une pouliche. Pouliche, terminé, c'est gagné. Bernard et Denis, 4-3. Donnez-moi ce type de pneu. Type de pneu inventé en 1946 qui a concurrencé le pneu à carcasse diagonale. Oui? Carcasse radiale. Radial, voilà, le pneu radial, d'accord. 7-3. Attention. Tiens, quelle est cette opération qui consiste à faire griller, à faire rôtir des grains de café? Oui, Bernard? La torréfaction. La torréfaction, voilà, terminé.